Bienvenue dans le Flash Info, merci d'être sur RTI 1, bonjour à tous. Nouvelle tarification du transport urbain en Côte d'Ivoire, moins 50 francs CFA sur les différents trajets. Cette baisse était censée entrer en vigueur hier lundi, mais ce n'est pas partout effectif. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire a sillonné certaines communes pour voir la réalité du terrain. Autre changement dans le domaine du transport routier, l'Inde apporte son soutien à hauteur de 118 milliards de nos francs pour le renouvellement du parc automobile du pays. Cette somme sera mise à disposition des transporteurs sous forme de crédit remboursable aux banques partenaires. Francis Bafo. Il fallait 100 milliards de francs CFA pour financer le renouvellement du parc automobile de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2016. C'est désormais un acquis à travers cet accord de prêt d'environ 118 milliards de francs CFA qu'Exim Bank Inde vient de signer avec les autorités ivoiriennes. To support the public of Côte d'Ivoire and to increase export. Ce prêt a été octroyé en vue de soutenir la Côte d'Ivoire dans sa croissance. La Côte d'Ivoire est l'un de nos partenaires importants. Le ministre chargé de l'économie et des finances revient sur les conditions du remboursement du prêt. La durée de remboursement est de 12 ans. Le différé est de 2 ans et le taux d'intérêt Libor, c'est à 6 mois plus 1,75%. Le projet de renouvellement du parc automobile est donc une réponse du gouvernement face au constat de la vétusté et du vieillissement du matériel roulant des transporteurs, la moyenne d'âge étant d'environ 21 ans. Aux transporteurs, le ministre des Transports s'est voulu clair sur les conditions d'acquisition des véhicules neufs. Ce n'est pas une distribution gratuite des véhicules. Et nous allons recevoir de l'Inde environ 3600 véhicules et nous allons passer par les banques pour qu'effectivement on puisse faire des crédits. 50 000 véhicules à renouveler sur 5 ans pour un coût global de 750 milliards de francs CFA. L'État veut assainir le secteur des transports, selon le ministre Gaussou Touré. La Semaine nationale de la propreté est depuis hier lundi dans sa phase active. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement a donné le top départ dans la commune de Trècheville. Il s'agit d'amener tous les Ivoiriens à promouvoir la propreté et l'esthétique. L'opération s'achève le 6 août prochain, à la veille de la célébration de l'indépendance. L'objectif est de donner un visage reluisant aux villes ivoiriennes en mettant fin notamment aux occupations anarchiques des espaces publics. En République démocratique du Congo, le retour au pays d'Étienne Tshisekedi a été ponctué dimanche d'un grand meeting au Stade des Martyrs devant des dizaines de milliers de personnes. Il a exigé la tenue de l'élection présidentielle d'ici à la fin de l'année et le départ du président Kabila au terme de ce second mandat le 20 décembre. Deuxième exigence, le facilitateur de l'Union africaine est récusé par l'opposition qui le juge incapable d'organiser le dialogue politique. Toutes les composantes de l'opposition étaient représentées lors de ce meeting géant. La nourriture se raréfie et les prix flambent depuis quelques semaines sur les marchés de Juba au Soudan du Sud. Avec une résurgence de l'épidémie de choléra et l'insécurité alimentaire, la population civile paie un lourd tribut après les combats violents qui ont opposé les forces du président Salva Kiir à celles de l'ex-vice-président Riek Machar au mois de juillet. Selon le rapport du Programme alimentaire mondial, le pays est à son plus haut niveau d'insécurité alimentaire depuis le début du conflit en 2013. À la demande du gouvernement libyen, les premières frappes américaines contre les cibles précises de Daesh ont eu lieu à Sirte, principal fief du groupe État islamique dans le pays. Une des frappes de lundi a détruit un char de l'EI et une autre a visé 2 véhicules de terroristes. Près de 2000 personnes sont attendues ce mardi à la cathédrale de Rouen en France pour les obsèques de Jacques Hamel, le prêtre assassiné il y a une semaine. Ces 2 assassins ont été arrêtés et l'enquête se poursuit avec l'emprisonnement et la mise en examen de certains proches des 2 djihadistes. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le journal de 13h.